Seigneur, sois glorifié ce matin encore dans ce lieu. Et que ce message, Seigneur, t'élève, te glorifie, t'exalte. Que ce message t'honore. Que ce message, Seigneur, puisse nous amener encore plus loin avec toi. Seigneur, nous voulons dire au nom de Jésus, nos oreilles entendent, nos yeux voient, pas un homme, mais ta parole. Alors, Seigneur, merci pour le Saint-Esprit qui travaille et qui convainc nos cœurs, qui n'accuse pas, qui ne condamne pas. Seigneur, je veux te demander de déloger tout ce que l'adversaire pourrait faire dans les cœurs, toute pression, toute oppression qu'il pourrait avoir sur un homme, sur une femme, dans ce lieu, même sur un enfant. Que cela parte au nom de Jésus de Nazareth. Et Seigneur te dit également, si tu vis de la pression là maintenant, tu la refuses, tu la chasses au nom de Jésus, tu souffles un grand coup, tu dis je suis libre en Jésus-Christ. Le Seigneur m'a libéré, il m'a élevé dans les lieux célestes avec lui pour que je sois le temple du Saint-Esprit, un temple de paix, de joie, un temple de liberté. Ah, merci Seigneur, nous prenons autorité sur toutes les choses invisibles afin que la parole puisse pénétrer dans des cœurs préparés, dans une terre préparée pour porter du fruit au centuple. Amen, 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 amen. 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 Alléluia, le peuple de Dieu est en feu ce matin. Vous êtes en feu parce qu'il a promis de nous baptiser d'Esprit Saint et de feu. Alléluia. Ton seul stress dans ta vie, ça doit être en feu pour Jésus. Ton seul stress, c'est ça. Le reste, c'est secondaire. Si tu es en feu pour Jésus, vous avez déjà vu des ronces qui restent dans un feu? Les ronces vont brûler. Les scories vont brûler. Alléluia. Les impuretés vont brûler. Alléluia. Le poids des bûches ou des troncs vont brûler. Amen. Alléluia. Des fois, on s'occupe des affaires où on se charge d'affaires qu'on n'a pas apportées. C'est des affaires qui pourraient paraître judicieuses humainement, mais ce n'est pas à nous de les porter. Et je prends l'exemple de l'Église. Il a dit « Je bâtirai mon Église, et le séjour des morts ne prévaudra point ». Il a dit « Je », mais nous sommes là. Ça veut dire que nous avons une part à faire et que lui, il a une part à faire. Mais on ne va pas se soucier de l'Église. C'est son souci à lui. C'est son Église. Et c'est lui qui l'a bâtie. Nous avons simplement à faire ce qu'on a à faire, notre part. Le reste, ce n'est pas notre problème. Ou plutôt, ce n'est pas notre charge. Même si on se soucie des choses humainement. Et quand on a des soucis, on doit lui donner parce que lui, il s'en occupe. Il a dit « je ». Et il est le « je suis ». Et il a dit « je bâtirai mon église ». C'est lui qui s'occupe de notre église et des autres églises. C'est lui qui s'occupe de l'église universelle. C'est lui qui s'occupe des églises qui sont persécutées. Et on pense en particulier à ce qui est en train de se passer dans un pays en Syrie. On veut vraiment bénir nos frères et nos sœurs qui sont là-bas. Proclamer la grâce de Dieu, la protection, la sagesse, la pensée, la direction, l'autorité de Jésus dans leur vie. Alléluia. Et bien d'autres pays. Il y a bien d'autres pays où l'Église est persécutée. Nous sommes libres dans notre pays. Nous sommes libres de nous unir. Nous sommes libres de parler de Jésus. On a la laïcité pour cela. On peut partager notre foi. La laïcité, elle est faite en sorte pour que chacun d'entre nous puisse exprimer toute croyance en Dieu ou philosophique ou autre, afin de pouvoir être ensemble dans l'unité. À la base, c'est cela. On est libre de partager notre foi. Personne ne nous dit de ne pas partager notre foi. Nous sommes libres. Après, il y a des lieux où on doit adapter les choses. J'aimerais avec vous ce matin, et je pensais à notre Père, on l'a chanté, je crois, au début, de notre Père. Qu'est-ce que disent les premières paroles de notre Père? Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et ensuite, ah, t'es pas d'accord, Marie? Attendez, il y a une autre version. On continue. Que ton règne, un règne, et le mot en grec,
Je crois en grec, c'est Basiléa, qui n'a pas fait basilic, mais qui est royaume. Que ton royaume vienne. Alléluia. Notre Père, que ton royaume vienne. Notre Père, que ton règne vienne. Alléluia. Et notre Père, il nous parle d'un règne. Et s'il y a un règne, il y a un roi. J'aime tellement cette divinité, cet Dieu que nous avons. Il est le roi, nous dira l'Apocalypse, le roi des rois. Nous nous approchons devant un roi, pas de la même manière qu'un homme. Un homme t'approche spontanément d'un homme. Mais un roi, tu as besoin de te préparer. Tu as besoin de revêtir des beaux vêtements. C'est pour ça que j'ai une belle chemise qui brille. Non, c'est pas pour ça. C'est pour l'honorer et vous honorer. Mais tu as besoin d'être lavé. Alléluia. Vous vous rappelez, nos amis de l'Ancien Testament, il y avait des rituels de purification pour rentrer dans le temple. C'était d'une complexité. Il y avait des religieux qui surveillaient, qui regardaient. Il fallait deux choses, être circoncis, être pur et faire les bains rituels. Waouh! On ne rentrait pas dans le temple de Dieu à Jérusalem de cette manière. Il fallait être préparé. Es-tu prêt? Es-tu préparé? On va dire là, il est en train de culpabiliser. Es-tu prêt? Es-tu préparé? Et la question c'est, comment te prépares-tu? Comment nous préparons-nous? On l'a lu tout à l'heure, dans Colossiens chapitre 2, pendant la louange. Jésus a, sur la croix, il s'est offert et il a détruit toute la puissance de l'adversaire. Il a crucifié l'acte qui était rédigé contre nous. En fait, son sang est le dernier sang qui a coulé de tous les animaux. Son sang est le dernier qui peut faire en sorte que les hommes puissent l'appliquer pour se laver. Et toi et moi, nous avons par la foi en Jésus-Christ, ce don de la foi qui nous a communiqué, nous avons accès à ce sang. C'est un sang royal, parce qu'il est également appelé le roi des rois. Amen. Et donc tu as accès jour et nuit à ce sang, afin de pouvoir te purifier, te sanctifier, afin que tu puisses, à travers ce sang, avoir toute l'autorité nécessaire pour vivre ta vie ici-bas. Et je suis triste depuis plusieurs jours, parce que quand je vois l'église, et je ne parle pas qu'ici parce que je bouge beaucoup durant ma semaine, je vois des fardeaux qui enveloppent le peuple de Dieu. C'est global, hein, j'ai l'impression que c'est global. Il y a un truc qui est là, sur le peuple, qui bloque quelque chose de Dieu. Alors que le sang est là, pour nous laver de nos fardeaux aussi. Purifier. Le sang est là pour nous libérer. Et le peuple passe à côté. Oui, ok, je suis sauvé. Ok, mais Jésus, quand il monte sur la croix, lui, le roi des Juifs, lui, le roi des rois, quand il monte sur la croix, est-ce qu'il a oublié un seul de tes fardeaux? Un tel point où nous sommes, et je dis, c'est mon constat, hein, je peux me tromper, pardonnez-moi si je me trompe. Vous me faites grâce et vous prenez ce que vous voulez prendre. Mais un tel point où je m'inquiète, tellement nous sommes des fois, nous le peuple, enveloppés de fardeaux, on est dans le déni, et on repousse. Et quand je dis, mon frère, t'as un fardeau? Non, tout va bien, moi, tout va bien. Non, on est dans le déni. Et ça, je crois, c'est la chose la plus grave. Parce que dans le déni, on bloque l'Esprit Saint.
Cet esprit, il vient là où il y a la paix. Le royaume de Dieu, c'est un royaume de paix. Ce n'est pas un royaume de pression, d'oppression, de stress, d'angoisse, de fardeau. Notre vie ici-bas est faite de fardeau. Elle est faite des fois de pression, des fois d'oppression, des fois de gros problèmes. On est tous dans le même bateau. Mais on a tous la même solution. Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, qui est venu comme un agneau immolé, le dernier agneau, sans tache, sans ride, sans défaut. Cette dernière Pâque, s'offrir et faire couler son sang pour nous laver, nous libérer de nos fardeaux. Il n'y a pas un fardeau qu'il n'a pas pris à la croix. C'est pour ça qu'il a prêché la guérison divine de l'intérieur. Il a dit, l'onction du Seigneur est sur moi pour guérir les cœurs brisés. Même des choses qui datent même de ta conception. Et même parfois avant même de génération en génération. Le Seigneur veut toucher, veut délivrer. Mais si tu es dans le déni, si je suis dans le déni, ou si je dis tout va bien quand ça ne va pas bien, je vais bloquer l'Esprit Saint. Et je ne pourrai pas vivre la vie que Dieu a préparée pour moi. Une vie de liberté. Et c'est pour ça, depuis très longtemps, je ne prie plus de la même manière. Ça fait longtemps, hein, ça fait des années, des années. Avant, je disais, je suis guéri, je suis champion du monde. Maintenant, je dis, Seigneur, s'il y a des choses qui ne sont pas guéries en moi, s'il y a des choses que tu veux changer en moi, il va en changer, ça c'est sûr. Sois le bienvenu et rends-moi sensible à ton esprit pour te laisser travailler. Je veux pas toucher l'argile que tu es en train de modeler. Je ne veux pas rendre cette argile sèche. Je veux te laisser l'Esprit Saint couler sur l'argile et toi le potier te laisser travailler. Et ça s'appelle, en fin de compte, ça s'appelle prendre sa croix. Ça s'appelle en fin de compte rendre un culte à Dieu. Soit fait comme un sacrifice vivant. Romains chapitre 12. Ça s'appelle être un enfant de Dieu, être prêt à tout revoir. Tout comme les apôtres l'ont fait plusieurs fois. On a des tas d'histoires comme cela. Dieu a chamboulé les hommes. Dieu veut nous chambouler. L'Esprit Saint veut nous chambouler. Des choses que l'on voyait de cette manière il y a encore 1 an, 2 ans. Il veut nous chambouler. Dieu est le Dieu de la vie. Dieu bouge. Alléluia. Et on a cette tendance, nous les hommes, à être religieux. On veut laisser Dieu dans une boîte, dans un cadre. Alléluia. Vous avez remarqué comme on est fort pour juger les autres? On voit ce qui ne va pas chez les autres. On est les champions du monde pour cela. Moi le premier, hein. Oh, j'ai un grand discernement. Mais j'aimerais avoir le même discernement pour ma vie. Afin de ne pas pouvoir porter des fardeaux que je n'ai pas à porter. Des soucis que je n'ai pas à porter. Des inquiétudes que je n'ai pas à porter. J'aimerais avec vous parler dans 1 Samuel au chapitre 6. Chapitre 16, pardon. J'aime beaucoup ce passage. Et comme David est là, je veux l'honorer. Je vais parler de David. Un petit peu. Chaque fois que tu viens, je parle de David. Bon. L'appel de David. David, un simple petit berger qui obéissait à son père. Premièrement, David était soumis à son père, sous l'autorité de son père. Il respectait son père. Il effectuait ce que son père lui demandait, il honorait son père. Et il prenait soin en même temps de la famille, en prenant soin du troupeau. Et il a appris, David, dans le secret, dans l'intimité avec Dieu, à se confier en lui. À l'époque, il y avait en Israël des ours et des lions. Et David a appris à affronter ces 2 types d'animaux avec la puissance du nom de l'Éternel. Mais il ne disait à personne. Vous voyez, parfois on est dans l'intimité et nous on est dans la société des réseaux sociaux, du m'as-tu vu, voilà, dans une société où on aime se faire voir, hein. C'est pas négatif parfois. Pour communiquer, c'est très bien. Mais dans une société de l'apparence.
Et là, il apprenait dans l'intimité. Et dans l'intimité, c'est là où Dieu travaille le plus nos vies. Dans l'intimité, c'est là où Dieu nous attend le plus. Rappelez-vous, l'esprit religieux avec les pharisiens, qu'est-ce qu'ils aimaient être vus dans leur prière. Ils aimaient être vus dans leur jeûne. Montrer qu'ils jeûnaient, qu'ils priaient, qu'ils produisaient des choses pour Dieu. Il fallait qu'ils le montrent. Et David, lui, produisait des choses dans l'intimité. Il produisait un bon fruit. Il apprenait à faire confiance à Dieu. Et David va, puisque Dieu voit au cœur, il prend les choses faibles, hein, le petit berger pour confondre des sages. Il va dire, Dieu va regarder la terre et va dire, ok, là, dans le peuple, là, je vais choisir ce petit David. Personne ne le voit là. Personne n'aurait mis 100 € sur lui, misé, moi je vais le prendre. Et Dieu est comme cela. Il ne prend pas souvent les plus forts. 1 Samuel chapitre 16, à partir du verset 10. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Donc le prophète Samuel est là, il a reçu un ordre de l'Éternel de oindre, d'aller dans la maison d'Isaïe, de papa de David, et il avait 7 frères. Isaïe donc fit passer ses 7 fils devant Samuel, le prophète Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux, puisque le prophète Samuel avait demandé au père de David de faire venir tous les frères. Mais il n'a pas fait venir David, puisqu'il n'a même pas pensé à David. Le petit, il est jeune, c'est un petit berger. Lui, il débute, il n'a pas d'expérience. Pas lui. Ou alors il est trop vieux. Ou alors il n'est pas assez en forme. Ou alors il n'est pas assez qualifié au niveau de sa connaissance biblique. Ou alors il est trop jeune. Etc., etc. Des fois nous mettons des freins à Dieu. Et le Saint-Esprit, dans la Nouvelle Alliance, n'a pas simplement oint David, mais le Saint-Esprit dans la Nouvelle Alliance, il a oint tous les croyants. Tu peux dire à ton voisin, tu es oint de l'Éternel. À ta voisine, ou à ta voisine. Tu es ointe de l'Éternel. Oui, tu es oint. Oint, tu as reçu l'onction de Jésus-Christ. Alléluia. Je ne sais pas si vous le croyez, moi je le crois. Et c'est la vérité. Dès que Christ vient en nous, nous sommes oints. Verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, n'y a-t-il plus d'autres jeunes gens? Et il répondit, il reste encore le petit. Le tout petit. Il est tout petit celui-là même. Non. Mais il fait paître le troupeau. Il fait paître quoi? Le troupeau. Alléluia. Donc vous voyez, il y a plusieurs langages du Père là. Paître le troupeau. Jésus est appelé comment? Ça diverge, il y a des traductions. Le berger, l'autre le bon berger. Il est appelé comment Jésus? Jean chapitre 10, le bon berger. Il est appelé berger et en même temps il est des Apocalypse. Donc Jésus il est le bon berger et en même temps il est le roi des rois. Et David est le berger dans ce passage et il va devenir l'Éternel avant que David, avant que même Saül soit roi avant David. L'Éternel était le roi et le berger d'Israël. Vous voyez, quand je vous prêche et que je vous parle simplement de Dieu roi, il faut que je vous parle de Dieu berger également. Puisque c'est le cœur du Père qui parle. C'est un papa que nous avons. Et donc je reviens. Isaïe l'envoya, verset 12, chercher, et il était roux, avec de beaux yeux et une bonne apparence. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, donne-lui l'onction, car c'est lui. Tu peux dire à ton voisin, c'est toi que Dieu a choisi. C'est toi que Dieu a choisi. Alléluia. Mais oui,
Mais oui, c'est merveilleux. Et si tu dis je sais intellectuellement, je sais déjà ce que tu dis. Non, tu sais pas. Parce que si tu sais, tu vas le répéter oralement. Parce que c'est la vérité. C'est toi que Dieu a choisi. C'est toi que Dieu a choisi et c'est nous que Dieu a choisi. J'aime répéter les choses pour Dieu. J'aime répéter la parole. C'est ce que font les Juifs sans arrêt. Si vous regardez un peu les rabbins de l'époque et aujourd'hui, ils répètent la Torah, ils répètent la parole, ils répètent, ils la chantent, ils la proclament, ils la saisissent dans leur cœur. Et donc nous sommes comme des musiciens. Quand je vois les profs de musique, ils répètent le solfège, la musique, les gammes, les chants sans arrêt. Et nous, on entend la sagesse humaine dire « Je l'ai déjà dit 100 fois ». Ça, c'est la raison. Ça, c'est la raison. Mais la raison, elle doit être renouvelée par le Saint-Esprit. Ça doit être dans notre cœur. Dans notre cœur, la tête, la parole doit passer de la tête au cœur, afin de pouvoir être vécue. Et je vous le dis tellement, j'aime beaucoup ma famille, si elle m'entend, gloire à Dieu. Mais ce qui m'a toujours choqué de toute ma jeune enfance, c'est que j'avais des merveilleuses cartes. Des cartes d'amour, des cartes merveilleuses, avec des beaux écrits. Mais il n'y avait pas beaucoup de mots. Est-ce que Dieu est un Dieu que de l'écrit ou il est un Dieu du vivant? Ça m'a toujours choqué. C'est plus facile de dire sur une carte je t'aime ou non, que de le dire en face. Eh bien moi je préfère dire à mon Dieu, pas sur un papier seulement, ou le lire, je veux lui dire je l'aime. Et comme je l'aime, je vous aime. Ah oui. Oui, oui. Bon, rappelez-vous les messages vertical, horizontal. C'est pour cela que je vous ai dit que je ne vois plus la Bible de la même manière, je vois la Bible avec la nouvelle alliance, la dernière alliance. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, à ceci le monde verra que vous êtes mes disciples. Et donc je vois en fait la Bible avec la lunette de cette alliance. L'amour, la loi royale, la loi du royaume, Jacques, rappelez-vous. Et donc je dois voir tous les commandements, combien les 600 13. Je voulais la faire réagir, elle n'a pas réagi. Les 613 commandements, alléluia, vont être appliqués. La loi va être appliquée. Les prophètes vont être accomplis par l'amour divin du royaume. Et comment on fait pour aimer? Ah, c'est magique. Allez, je t'aime dans le Seigneur. Non. Même Jésus a dû prier. C'est la prière. C'est l'humilité devant Dieu. En créant Dieu, en demandant à Dieu l'amour. Pour qui? C'est un piège. Pour qui? Pour lui. Parce que tout démarre du Shema Israël. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. C'est notre relation avec lui qui va déterminer notre relation pour le corps. La qualité de notre relation avec le corps. Et on a tous notre travail à faire, moi le premier. Mais en tous les cas, c'est l'amour que j'aurai pour lui. Comment je vais l'aimer? Tout mon cœur, toute mon âme, toute ma force, enfin toute ma vie en réalité, tout ce qui est en moi, je vais pouvoir, après les choses se feront. Et après je pourrai demander l'amour pour mes frères et sœurs. Je continue, revenons à Samuel. Samuel prit la corne d'huile, verset 13, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel s'empara de David. À partir de ce jour, et après, Samuel se leva et s'en alla. Vous voyez, Samuel a travaillé pour l'Église. Il a dit, ok, moi j'ai un job à faire, Dieu m'a donné une mission. C'est pour ça que c'est important de connaître ta mission sur la terre. Il connaît sa mission. Il connaît le contour de la mission. Il doit aller, c'est Isaïe, et il doit trouver l'homme que Dieu a choisi pour devenir le futur roi d'Israël. Il a un mandat. Et c'est pour cela que quand nous servons Dieu, nous sommes appelés à connaître notre mandat. Appelés à connaître notre mission sur la terre.
notre mission au niveau local, extra-local. C'est important de chercher Dieu et d'entendre cela. Mais cela, on l'entend quand nous sommes disponibles. Vous imaginez un prophète de le calibre de Samuel qui va chez un petit enfant, un jeune garçon, un jeune homme, comme vous voulez. Il va oindre quelqu'un qui n'est pas humainement qualifié pour la sagesse humaine. Dieu t'a choisi. Amen. Dieu m'a choisi. Dieu nous a choisis. Pour qu'ensemble, on puisse être des témoins de sa lumière. Vous vous rappelez les messages des dernières semaines, Deutéronome chapitre 7, nous voyons que l'Éternel a choisi son peuple, le peuple juif de l'époque, parce qu'il les aimait. En fin de compte, c'est l'amour du Père, le cri du Père, de Papa, qui crie « Je vous aime, je vous aime ». Laissez-vous aimer, les amis. Laissez-vous remplir d'amour. Et c'est l'amour, c'est l'Esprit Saint. C'est le fruit de l'Esprit Saint. C'est le commandement royal. Laissons-nous aimer, lâchons, les amis. Lâchons nos vies réellement pour Dieu. Pas que nous ne le servions pas, mais de le voir de manière nouvelle. De s'offrir d'une manière nouvelle. Et là, David va être roi et David va obéir. Il va être prêt à disposer. Bien sûr, Isaïe aussi, il va l'encourager. Et après, il va devenir cet homme, ce roi, incroyable. Pour moi, c'est le témoignage de David, c'est si vous avez des problèmes dans la vie, prenez le temps d'étudier toute la vie de David. Vous allez avoir des tas de clés qui vont déverrouiller des portes, qui vont ouvrir des portes avec des verrous de fer. Ça va exploser. Vous imaginez David qui va être ensuite cet homme, ce guerrier pour l'Éternel, un guerrier incroyable qui va obéir à notre ami le roi Saül, qui a été avec quelques esprits impurs. Vous imaginez l'amour que David avait pour Dieu? Il ne va jamais critiquer le roi. Il va le confronter au bout d'un moment, quand il va vouloir le mettre à mort, tout près de la caverne. Il va dire qu'il ne le touchera pas, ce sera Dieu qui sera juge entre lui. Il va respecter, mais il ne va pas toucher le roi. Il aurait pu le dégommer, l'éliminer. 2 fois, physiquement, il ne l'a pas fait. Le roi Saül va le détester, il va le mettre sur les premiers rangs en champ de bataille. Devant les Philistins en particulier. Il va le mettre au premier rang. Alors que c'est lui qui a dit à David de venir dans le palais royal pour épouser sa fille. Après le mort du géant Goliath. Wow. Quelle vie! Et il va respecter le roi jusqu'à sa mort. Il va pleurer sur la mort du roi. Et il va prendre le deuil. Il va l'honorer, le respecter même dans sa mort. Waouh! S'il n'y a pas l'amour de Dieu, s'il n'y a pas une intimité avec Dieu, s'il n'y a pas une vision d'un Dieu qui est roi, mais qui est également berger, il y a un dysfonctionnement. S'il n'est que tout puissant, ou s'il n'est pas berger avec pour amener la bonne chose du Père, waouh! Il y a des clés là, vraiment il y a des grandes clés. Des clés de vie, des clés d'intimité avec Dieu. Et donc, nous pouvons voir cela, et après nous allons aller dans Hébreux chapitre 12, vous allez venir avec moi, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2. Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2. Donc juste au-dessus, au chapitre 11, on parle de tous les témoins, de ceux qui ont vécu des choses incroyables dans la douleur pour Dieu. On peut même le relire parce que c'est quand même, ça va honorer Dieu et leur témoignage. On va prendre à partir du Hébreux chapitre 11, verset 32. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait. Si je passe en revue Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes, qui, verset 33, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice,
obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions. Alléluia. Éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, reprirent des forces après avoir été malades. On peut être malade, ça on s'est vendu. Furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées entières. Verset 35, des femmes retrouvèrent leur mort par la résurrection. Les résurrections au nom de Jésus. D'autres furent torturés et n'acceptèrent pas la délivrance afin d'obtenir une résurrection meilleure. D'autres éprouvèrent des moqueries et le fouet, bien plus les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, mis à l'épreuve, sciés. Ils furent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, opprimés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes et les antres de la terre. Verset 39. Et tous ceux-là qui avaient reçu par la foi un bon témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Verset 1, chapitre 12. Nous donc, ainsi aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous a été proposée, les yeux fixés sur Jésus qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Vous avez remarqué la pédagogie, on peut courir, il y a un appel à courir vers notre Seigneur après avoir rejeté les fardeaux et les péchés. On peut pas courir quand on est lourd, c'est pas agréable. Vous avez déjà fait des courses? Course pas en voiture, hein. Quand on part en montagne, et l'été, quand on va faire des randonnées, et que j'ai toutes les bouteilles d'eau de toute la maison, avec ma femme, il ne faut pas manquer d'eau, il faut qu'il y ait beaucoup d'eau. Et mon sac est très lourd, les amis. Et la montée n'est pas agréable parfois. Tu sais, comme vous êtes une infirmière, il ne faut pas qu'on se déshydrate. Donc il faut qu'il y ait beaucoup d'eau. Il faut que tout le monde ait l'eau, mais il faut encore de l'eau. Et mon sac est lourd et c'est vraiment, des fois je fais du goutte à goutte, c'est vraiment pas agréable. Plus, voilà, quelques kilos qui sont venus, c'est pas agréable. Mais c'est agréable quand le sac devient léger. Quand on a tout bu, je suis content. Et c'est vrai que c'est pas facile de courir avec des fardeaux. Et le Seigneur veut vous parler ce matin, veut nous parler. C'est pour la liberté que Christ est venu dans ta vie. C'est pas simplement pour t'enlever des fardeaux ce matin, hein. C'est pour que tu reçoives des clés, des enseignements ce matin nouveaux, un focus nouveau, pour que tu veilles sur toi, mais surtout que tu veilles sur tes frères et sœurs. Et bien sûr sur ta famille, etc., etc. Pourquoi? Parce que la Bible dit, veillez à ce qu'aucun d'entre vous ne se prive de la grâce de Dieu. Il dit pas, la Bible ne dit pas surveiller Anne, regardez avec qui elle sort, quand elle va manger le vendredi soir, ou le samedi soir, ou quand tu vas en boîte de nuit, est-ce que tu y vas pas? J'arrête pas toi, j'arrête Eric derrière. Voilà. Elle ne dit pas ça la Bible. Elle ne dit pas de fliquer ton frère. Elle dit veille à ce qu'aucun d'entre vous surveille ton frère, afin que la grâce de Dieu continue à travailler dans sa vie. Waouh! Waouh!
Tu es responsable de ton frère. Ou plutôt, tu as une part de responsabilité dedans. Toutes les fois où j'ai passé des temps avec des frères et sœurs, durant ces longues années, ces plusieurs décennies, tu peux venir ici, tu peux venir changer. Plusieurs décennies, et je me suis dit, Seigneur, je vais te demander pardon. Toutes les fois où j'ai passé du temps avec mon frère, ma sœur, et toutes les fois où je n'ai pas pu être sûr que le temps que j'avais passé était un temps où j'avais libéré la grâce, l'amour, la vérité. J'avais libéré une réelle bénédiction. Parce que le but de l'esprit qui est en nous, même si on joue à un jeu où on fait des choses, pas forcément on parle de Dieu tous les 2 secondes, le but de l'esprit qui est en nous, c'est un esprit d'édification. L'onction qui est sur toi, qui est sur nous, est une onction qui est là pour bâtir l'église de Jésus-Christ. Merci. Qui est là pour bâtir l'église de Jésus-Christ. Et donc, elle est là pour édifier l'autre. Et parfois, je suis passé à côté. Mais je demande pardon à Dieu. Mais quand nous sommes ensemble, c'est pour nous édifier. Et c'est pour cela que quand on ressort d'un culte, on ressort d'un temps plutôt qu'on est ensemble, c'est pour qu'on soit en feu et qu'on aille dehors. En feu, le feu de Dieu. Enraciné, fondé en lui. Qu'on soit dans la gloire de Dieu. Le reste, ça ne restera pas éternellement. Alors, c'est important vraiment d'avoir cette optique-là. Notre seul intérêt, ou plutôt notre intérêt central, c'est que le corps de Jésus soit édifié. Et c'est pour ça que je lui ai dit il y a quelques jours, l'Église n'est pas prête. Pas la nôtre, l'Église n'est pas prête. L'Église vit dans une telle sagesse humaine. L'Église vit dans une telle chose qui bloque la réforme de Dieu, qui bloque le changement de Dieu dans l'Église. Dieu veut que nos cœurs, désire que nos cœurs soient tout à lui. Qu'on ait simplement des cœurs qui désirent lui obéir. Le reste, c'est secondaire. L'Église est appelée à changer de mentalité. C'est des messages que je donne depuis longtemps. Est-ce qu'elle est prête? Est-ce qu'elle veut vraiment changer de mentalité? Est-ce que vraiment l'Église veut changer de mentalité? Vous avez vu Jésus quand il est arrivé, comme il a bougé les lignes? Il a amené la révolution. Vous imaginez? Il n'y a plus ni grec, ni juif, ni homme, ni femme, toutes les lignes. Et ça bouge encore. Hein? Il a accompli quelque chose il y a des siècles, mais ça bouge encore. Il bouge les lignes. Alléluia. Maintenant, des femmes sont dans le ministère. Gloire à Dieu. Vous imaginez ça il y a un siècle? Ça aurait été compliqué. Et même en 2000, quand j'étais sur Paris, j'ai travaillé avec des pasteurs, il y avait une sœur qui était une évangéliste. Elle était salie, critiquée. C'était en 2001. J'étais à une conférence il y a quelques années. J'ai été pris à partie par des pasteurs qui m'ont cloqué contre le mur. Ils voulaient presque en venir aux mains parce que je soutenais le ministère féminin.
J'ai eu des échanges avec des théologiens il n'y a pas longtemps qui me faisaient comprendre que j'étais dans l'hérésie parce que je soutenais le mystère féminin. Et je dis, ben, si vous ne voulez pas accueillir le mystère féminin, vous me les envoyez et puis on va les libérer. Gloire à Dieu. Vive les femmes libres dans le ministère. Dieu, il n'y a plus ni homme ni femme en Jésus-Christ. Vous voyez, ça c'est l'évangile, ça bouge les lignes, ça dérange. Ça dérange. Le Saint-Esprit le dérange. Il faut qu'on soit dérangé. Il faut qu'après un message, nous soyons dérangés. Dieu veut nous déranger. Moi, je veux qu'il me fasse aller plus loin. Quand il m'a dit un jour, quitte tout et va aux Antilles, j'avais rien. On avait à peine de quoi payer un billet sur les deux. On n'avait rien. Mais on a entendu vraiment la voix forte d'aller aux Antilles. Donc j'ai pris 2 billets. Un billet pour sonder. Je suis parti là-bas. J'ai dit, j'avais 2 amis dans le ministère. J'ai dit, j'ai juste me reposer. Mais c'est pas vrai. Je n'aurais pas dit la vérité. Je n'allais pas leur dire des choses secrètes. J'ai dit, je vais juste me reposer, j'ai besoin de repos. Mais sans ma femme. Et je suis venu, je suis allé sur les 2 îles. Et quand je suis arrivé en Guadeloupe, c'était fort, c'est là. C'est là. Ce ne sera pas plus facile, mais ça sera là. Et après, donc, on a économisé, ma femme est venue nous rejoindre. Et là, j'étais là, et je dis, Seigneur, mais pourquoi je suis là? Mais je t'ai obéi, on t'a obéi, on a pris le temps, on a pris des mois à prier, jeûner pour cela. Pourquoi je suis là? On est là, on n'a pas d'argent, on n'a rien. Et rien. Vous savez, vous avez déjà été avec 0 €, le loyer arrive, vous n'avez pas d'APL, vous n'avez pas de chômage, vous avez 0. Et les loyers arrivent et il faut payer. Ça vous est jamais arrivé? Ben, je ne le souhaite à personne. C'est très inconfortable. Surtout quand tu es chef de famille. J'étais mal. Et là, j'entendais la voix du diable. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Et les gens qui viennent. Faudrait payer le loyer. Monsieur, bonjour, faudrait payer le loyer. Et j'étais là. Wow. Je vous ai expliqué l'histoire, je ne vais pas revenir dessus. Comment, pendant presque 3 mois, j'ai été chamboulé dans tous les sens. Humilié. Je me suis senti penaud devant Dieu. Tout faible, tout... Mais il faut persévérer parfois. Si j'avais écouté des voix qui venaient frapper à mon cœur, je serais rentré. Mais il faut persévérer parfois. Il faut se décharger sur lui. Jusqu'au jour où je me suis allé dans un bureau et j'ai eu un coup de tampon. Et ce coup de tampon, c'était pas en fait un tampon d'une dame, c'était le tampon de Dieu. Tout s'est ouvert depuis ce jour-là. C'était incroyable. C'était fini. En fait, c'était Dieu qui m'éprouvait. J'étais comme seul. Je voulais pas charger mon épouse qui était étudiante à l'époque. J'étais comme seul. C'est comme Dieu qui nous éprouvait. Une fois, on n'avait plus rien. Elle est où Marie? Maria. J'avais été au jardin. J'ai pris des bananes vertes. Et j'ai ouvert les bananes vertes pour les faire cuire. On n'avait plus rien. Le frigo était vide. C'était immangeable tellement c'était amer. J'ai voulu faire les bananes plantains. Mais ce n'est pas des bananes plantains. J'avais eu la honte, mais je ne lui ai pas dit. Je n'ai rien dit. Parfois, c'est bon de descendre. Et descendre, ça ne peut pas dire forcément être humilié, mais de rester humble. Seigneur, donne-nous l'humilité qui vient d'en haut. Pas celle des hommes. Celle des hommes, c'est être effacé. C'est pas parler fort. C'est parler tout doucement. Toujours dire oui, c'est bien. Ça, c'est celle des hommes. Pierre était un gros orgueilleux pour les amis humanistes. Plus orgueilleux que Pierre ne pouvait pas exister parce qu'il faisait du bruit, il parlait fort, toujours le premier. Il était TDAH, comme on dit aujourd'hui. C'est Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Alléluia.
Sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est merveilleux d'avoir un Dieu comme cela. Et donc, rejetez les péchés, les fardeaux qui vous enveloppent facilement. Vous avez vu le verbe rejeter et l'impératif est un verbe qui n'est pas tendre. On rejette. Rejette. Ouais, ce matin, on va surtout s'arrêter sur les fardeaux. Rejette les fardeaux. Et demande au Seigneur cette pédagogie. Regardez avec moi au verset, un peu plus loin, verset 20 du chapitre 13. Hébreux chapitre 13, à partir même du verset 18. Il est dit, priez pour nous. Priez pour nous car nous sommes convaincus d'avoir une bonne conscience avec la volonté de nous conduire à tous égards. Regardez avec moi verset 19. Je vous demande instantanément de le faire afin que je vous sois rendu plus tôt. Que le Dieu qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Que le Dieu de paix qui a ramené Jésus-Christ d'entre les morts, le grand, j'aime beaucoup cette nomination de Jésus, le grand berger des brebis. Le grand berger des brebis. Un berger prend soin de ses brebis. Un berger scrute ses brebis. Un berger est soucieux du bien-être de ses brebis. Là, elles vont dormir. Là, elles vont paître. Il prend soin de leurs pattes. Il veille à leur santé. Il veille à leur alimentation. Il veille à ce qu'elles ne se déshydratent pas. Il veille à ce qu'elles soient hydratées. Elle veille à ce que l'alimentation soit bien riche. Le berger est soucieux de ses brebis. Et Jésus dira dans Jean chapitre 10, verset 11 et en particulier verset 14, Jean 10, 14, Jésus dira, l'apôtre Jean dira, Jésus dira, je suis le bon berger, je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est la notion de bon en grec, kalos, qui veut dire excellent berger, précieux berger, admirable berger. Il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Pour qu'elle ait comment la vie ? En abondance. Verset 10. Il dit également que je suis la porte. Il est cette porte qui nous permet de rentrer dans la bergerie. Et notre Seigneur va être ce berger roi qui va s'offrir à la croix pour qu'on puisse le laisser s'occuper de nous. Et c'est pour ça que je dis, Alléluia, laissons-nous aimer par Dieu chaque jour de nos vies. Demandons à Dieu d'aller plus en profondeur dans ce domaine afin qu'il puisse être ce bon berger qui donne sa vie en abondance, qui donne la vie, Alléluia, où il y a la vraie liberté. Le Seigneur désire un peuple qui vienne l'adorer, qui vienne le louer, qui vienne lui donner toutes choses pour se laisser toucher et également, à travers cela, enlever les fardeaux. Jésus va donner sa vie, lui le bon berger, pour ses brebis, pour que vous et moi, on vive libre, on vive dégagé de tout souci, toute pression. Je n'ai pas dit qu'il n'y aurait pas de souci, pas de pression, non, vous le savez très bien, mais que cela ne reste pas sur nous. La pression, les soucis, les fardeaux, les inquiétudes, les préjugés, les pensées omnubilantes, etc. Tout ce qu'on pourrait mettre derrière, cela ne peut pas rester chez toi. Tu n'as pas été créé en Christ pour garder ces choses-là. Tu te dois, et je me dois, de recevoir la pédagogie de Dieu, l'enseignement de Dieu, pour cultiver le fait que je vienne devant le berger, le bon berger, et je me laisse aller. Je le laisse faire son ministère par le Saint-Esprit pour que je sois calme, tranquille,
sans inquiétude, que je retrouve la paix. D'ailleurs, il a dit qu'il donnait la paix. Pas comme le monde donne la paix. Hein? Dans la paix, qu'est-ce qu'il faut dans le monde pour avoir la paix? Non, c'est pas la paix humaine. Ça vient d'en haut. Je vous donne la paix qui surplombe toute intelligence, qui surplombe toute chose. Même au milieu du traquenard, je peux vous donner la paix. Amen. Le Seigneur veut un peuple d'adorateurs. Un peuple d'adorateurs, c'est le tel adorateur que le Père recherche, dira Jésus. Hein. Le Père recherche sur la terre. Un peuple d'adorateurs, c'est un peuple qui vient offrir sa vie. Toute sa vie. Tout. Ce qui est dur, mais ce qui est bon aussi. Tout. Et quand tu viens lui offrir le tout, lui, il peut travailler ton cœur. Les plus beaux moments, c'est les moments de l'adoration. On ne parle pas d'un chant. Hein. On ne parle pas d'un chant là maintenant. On parle de l'adoration. De venir devant le roi. Et là, je reviens à la royauté de l'Éternel et de Jésus. Quand on vient devant un roi, on vient lui offrir son cœur. Vous ne pouvez pas arriver devant un roi sans présent. Amen. Amen. D'ailleurs, quand les mages viennent adorer Jésus, ils ont des présents. Oui ou non? Ils ont des présents. Tu ne peux pas arriver devant le roi sans présent. Et qu'est-ce que le présent pour Jésus? Ce don, c'est quoi? Cadeau, nos vies. Allez, je pose une question, allez. Avec quoi on vient devant le roi? Avec quoi nous sommes appelés à venir devant le roi? Non, mais vas-y, Anne. Avec tout. Plus fort. Avec tout. Tout. C'est pas que le cœur. Romains chapitre 12. Qu'est-ce que rendre un culte raisonnable à Dieu, c'est quoi? C'est Romains chapitre 12, versets 1 et 2. S'offrir comme un sacrifice vivant. Il n'y a rien de plus beau. Vous savez que c'est pas facile de le faire. Quand on n'est pas habitué, c'est pas facile. C'est un entraînement. C'est l'inverse de la logique. La logique te dit, non mais donne que à Dieu ce que tu dois donner, pas plus. Mais toi, fais tes efforts et tout. Non, tu viens t'offrir. Tu viens t'offrir sur l'autel. Tu dis, Jésus, je passe ma vie sur l'autel. C'est ça, aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, toute sa force. Jésus rajoutera avec toute sa pensée. C'est ça, venir sur l'autel. Il dit, Seigneur, c'est plus moi qui contrôle. C'est plus moi qui gère. C'est toi. Tu renouvelles en fait tes présents. Tu renouvelles ton adoration. Tu renouvelles ta louange envers l'Éternel. Et c'est là, lui, il peut trouver le combustible. Et là, l'offrande, elle est prête à être embrasée par l'Éternel. Et c'est là où le feu revient. Vous avez remarqué, parfois on se prend la tête sur des sujets. Tous, on fixe sur un truc. Puis en fait, tu commences ta prière, tu l'offres à Dieu, tu dis, ah bah oui, j'aurais quand même pu le faire avant. Hein. Et là, tu es libéré du fardeau. Oui ou non? Il n'y a pas que moi qui ai vécu ça. Et là, tu es là. Et j'aimerais vraiment qu'on s'offre sur l'autel ce matin. J'aimerais que l'Église vienne sur l'autel de Dieu. Afin que il reste uniquement ce qui est bon et agréable à notre Dieu. Vous voulez qu'on aille sur l'autel de Dieu ce matin? Oui. On va y aller ensemble? Oui. Donc tu viens avec ton cœur sur l'autel, pas avec ta tête, mon ami. Si tu commences à laisser les raisonnements, tu viens, c'est pas logique. C'est pas logique de venir sur l'autel de Dieu, puisque Jésus a déjà été sur l'autel. Mais Jésus dit, celui qui veut venir à ma suite, prenne sa croix chaque jour. C'est pas logique humainement. Et si tu as des problèmes de raisonnement, tu prends autorité au nom de Jésus. Tu amènes toute pensée captive à son obéissance. Amen. On va dire au Seigneur merci pour le rafraîchissement des raisonnements. J'amène toute pensée captive, on peut se lever, à l'obéissance de Jésus ce matin.
Alléluia. On va dire au revoir à nos amis sur le live. On vous bénit au nom de Jésus. Et on vous souhaite une belle semaine au nom de Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs et le bon berger. Amen. Shalom sur vous.